Les émotions. Bonjour, je m'appelle Soraya Oulepsir, je suis thérapeute bien-être, experte stress et burn-out. J'accompagne les personnes désireuses de retrouver du bien-être, la paix intérieure et l'harmonie qu'elles recherchent. Aujourd'hui, je vais vous parler des émotions. Mais avant, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à faire le quiz pour évaluer votre niveau de stress. Vous trouverez ce quiz sous cette vidéo, sur cette vidéo ou en bio en fonction du réseau social dans lequel vous regardez cette vidéo. Donc, parlons maintenant des émotions. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent comment gérer leurs émotions et j'avais envie de faire cette petite vidéo très courte dans laquelle je vais vous expliquer comment faire justement pour vivre vos émotions et non pas les gérer. Puisque la mauvaise question que vous vous posez justement, c'est comment les gérer. Mais une émotion, ça ne se gère pas, ça se vit. Je vais vous donner un exemple très simple. On va parler des émotions de joie et puis ensuite on parlera des émotions un peu plus négatives. Si vous regardez un petit peu plus loin, quand vous étiez jeune, lorsque vous avez tout simplement eu votre bac, lorsque vous avez passé votre permis, que vous avez eu votre permis, lorsque vous avez eu votre diplôme, tout ça, ce sont des moments de joie que vous avez vécu. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vivre les émotions de joie, mais si vous faites exactement la même chose avec les émotions négatives, vous verrez que ça fonctionne de la même manière. Donc on va prendre une émotion de joie, par exemple vous avez eu votre diplôme de fin d'études et puis vous êtes super content, vous avez téléphoné à votre famille, donc déjà vous avez appelé vos parents, ensuite vous avez appelé vos amis, vous avez fêté ça peut-être. Vous avez exprimé votre joie et vous l'avez vécu. Et puis, au bout de quelques semaines, de quelques années, cette joie, forcément, elle commence à s'estomper. Vous en avez un très bon souvenir, mais vous la vivez plus et cette joie, vous ne la ressentez plus de la même manière. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les émotions négatives. Prenons maintenant l'exemple contraire, on va dire que vous n'avez pas eu votre diplôme du premier coup et que vous avez ressenti de la colère, de la tristesse, de la déception. Quelle que soit l'émotion, elle est négative et il faut la vivre exactement de la même façon que vous avez vécu ou que vous pourriez vivre une émotion de joie. Donc de la même façon, vous allez partager avec vos proches cette émotion, leur raconter ce qui s'est passé, et puis au bout de quelques temps, de quelques jours, eh bien cette émotion va s'estomper. Elle va passer, tout simplement, parce que vous allez la vivre. Voilà ce qu'il faut retenir des émotions, il faut les vivre, qu'elles soient positives ou négatives, et quelle que soit leur intensité. Alors j'ai pris volontairement un exemple de diplôme de fin d'études, qui est un exemple très léger, mais c'est valable pour toutes les émotions, quelle que soit leur intensité. Donc c'est valable aussi par exemple pour le deuil. Bien sûr, la durée ne sera pas la même, mais le processus est le même quand même. J'espère en tout cas vous avoir apporté des lumières sur les émotions et que dorénavant, eh bien, vous arriverez à mieux les vivre. Avant de vous quitter, je vous invite une nouvelle fois, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire le quiz pour évaluer votre niveau de stress. Après avoir fait ce quiz, vous recevrez 2 cadeaux. Un guide dans lequel je vous parle de la façon dont vous pouvez vous libérer du stress et du burn-out naturellement, et un webinaire de 2 heures qui vous parle des 4 piliers incontournables pour vous libérer du stress et du burn-out naturellement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous aussi, vous méritez d'être libre, heureuse et épanouie. Ciao!